Vous voyez, Il est de quelle nationalité? Kaka, célèbre joueur brésilien qui joue en Italie et qui a été désigné meilleur joueur de l'année C'est dur, Kaka, à 2007. l'école. Apporté, oui. Mais c'est sûr que ça l'a aidé. Il a dû vouloir se venger de quelque chose, ce garçon. Oui, ah oui, c'est pas facile à porter Kaka. Bah, Je sais Kaka pas au si au Brésil, tableau, ça veut dire la même chose. On va même rien dire parce que tout est tellement attendu. Donc, Oui, enfin, exactement. Kaka, Oh là là, j'ai plus compliqué pour vous. Regardez, là, si vous trouvez, vous êtes vraiment très fort. Ah bah oui. Le monsieur est turc, vivant en Allemagne, pour vous aider un peu. Il a Et il est chauffeur de taxi. Ça vous dit rien du tout, Michalak? Si, ça y est, j'ai trouvé. Ouais. Allez-y. C'est le chauffeur de taxi qui a pris Michael Schumacher dans son taxi et qui a lui-même pris le volant à sa place pour l'accompagner à l'aéroport. Excellente réponse, bravo. Il a laissé son volant à Schumacher. C'est assez rigolo. C'est drôle. Pourquoi pas? Autre chose. Qui c'est? Cette tête me dit quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il a annoncé? Qu'il arrêtait de chanter. Pas qu'il À arrêtait de 66 chanter. ans. Pas qu'il Il arrêtait de arrêtait la chanter. scène. Les Pas tout tournées, à fait la les scène. tournées. Il arrêtait Les tournées. les tournées. Il continuera à faire des spectacles peut-être à Paris de temps en temps, mais il en a ras-le-bol de tournées. Bonne réponse. J'arrête la scène en 2009. Est-ce que vous êtes fixé une date, vous, les uns ou les autres? Muriel? C'est impossible, une date, non. Mais est-ce que, par exemple, pour le One Woman Show, c'est la question que maintenant on doit vous poser tout le temps, parce que maintenant vous êtes plutôt comédienne de théâtre ou de cinéma. D'ailleurs, bientôt, on verra dans le film Les Actrices, c'est ça Le bal des actrices. Voilà, de Maïwen, parce qu'il y a un autre film qui s'appelle Les Actrices, Ouais. effectivement, à ne pas confondre. Qui est d'ailleurs réalisé par... La belle-sœur du président de la République. Exactement, je voulais pas le dire, je vais vous donner la paire. Donc voilà. Alors, ça c'est fait. Et oui, Valéria Bruni Tedeschi, pour ne pas la citer. Voilà. Mais vous, ce n'est pas Les Actrices, Non, c'est c'est le le bal des actrices, et voilà, qui c'est sortira l'année Maïwen qui prochaine. fait un film. Mais alors, le public, c'est comme pour Johnny, il doit vous dire en ce moment dans la rue, alors Non. Muriel, quand est-ce que vous refaites Je ne sais pas. C'est à l'envie. Mais pour c'est l'instant- mais mais c'est du domaine du possible. Ah oui, moi on peut pas. Peut-être dans le cas de Johnny, on peut le comprendre. À un moment, la vie de famille, le temps est compté pour tout le monde. Mais là, non, moi je ne sais pas. Non, je dis non à rien, moi. Et puis grande carrière à Hollywood peut-être. Un Emmy Awards pour Muriel, c'est quand même Pour un Marie événement. Bénard. Ben, pour Marie Bénard, c'est énorme. Elle a été applaudie à New York. C'est vrai que si je bosse aux États-Unis. Et depuis qu'on la confond, et c'est pas une blague, à New York avec Sharon Stone. C'est pas On vrai. la confond avec Sharon Stone. C'est vrai? Do you are... Comment on dit dans ces cas-là? Look Are at- you Sharon Stone? Non. Non. Je crois que personne ne va s'y tromper. Rendez-vous en terre inconnue existe maintenant DVD, mais l'émission continue évidemment sur France 2. D'ailleurs, la prochaine, ce sera évidemment sur notre chaîne. Alors, quelle date exactement? Jeudi Attention. prochain, le 27 Jeudi décembre. prochain, voilà. Et l'invité, Bruno Solo en Mongolie. regardez un tout court extrait, la petite bande-annonce. Bonjour, vous êtes sur la messagerie vocale de Bruno, actuellement en rendez-vous en terre inconnue. Bruno Solo chez les Cavaliers Mongols, le 27 décembre à 20h50 sur France 2. Comment ça s'est passé alors, solo chez les Mongols? Un peu compliqué au début, parce que le personnage que vous voyez sur la photo est extrêmement sympathique, mais très autoritaire. Et donc, en fait, il nous a un peu pris pour ses enfants, et il voulait absolument qu'on apprenne les traditions. Il nous disait, tiens-toi droit, tu ne dois pas montrer tes faiblesses. Quand on tendait la main droite ou la main gauche, il nous tapait vraiment. Et Bruno a même pris un coup de ciseau à un moment donné, et il rigolait pas, parce qu'il est un peu hypochondriaque. Il m'a dit, ça va s'affecter, etc. Et donc, c'était très, très perturbant, parce que le mec s'en moquait des caméras totalement, etc. Et puis, il y a un coup de théâtre à un moment donné, que je vous donne pas, parce que ce sera le 27, où on découvre que ce mec est extrêmement sensible. Et il y a beaucoup, beaucoup de surprises, et on rit beaucoup. Moi, je sais pas si j'accepte. D'abord, je sais pas si on me proposerait, mais surtout, Mais si, je crois je que j'aurais pas proposerai. le courage d'y aller. Non, mais vraiment, je n'aurais pas le courage d'y Si, aller. vous ferait peur. Bah, la confiance, évidemment, compte beaucoup. Moi, j'avais très confiance sur ça. Ah bon, mais j'ai pas confiance en ce type-là, moi. Ça se pas. C'est comme si on me disait pars en voyage avec Paul Vermus. J'irai pas. Moi non plus. Ah, vous non plus. Ah non, personne. Paul Vermus, qui pourtant connaît par cœur Chantal Goya, va tenter de lui poser des questions méchantes. Mais pas tout de suite. Vous avez un répit, Chantal. Ah, d'accord. Moi, j'ai l'habitude. Hein.
Vous savez pourquoi il est en retard, Vermus? Sans déconner. Alors on me signale qu'il n'est pas arrivé encore. Non, c'est pas vrai, je l'ai vu, il était déjà... Il était là. Dites pas ça, Muriel, c'est parce que je me suis trompé d'ordre. C'est pour ça. Enfin, je l'ai vu, non, j'ai Vermotte, j'ai vu un garçon. Voilà. C'est un sosie peut-être comme. Je sais pas. Vous l'avez vu, mais il courait parce qu'il était Oui, il y a pas... un sosie de Chantal dans la salle. Oh oui, puis regardez, elle fait coucou comme Chantal en sosie. plus. Elle a dit coucou tout de suite comme si elle savait. Faites ça, madame, vous pouvez faire ça. Voilà, Voilà. regardez. Voir si ça marche. C'est parfait. Tout à l'heure, c'est Paul Vermus, Chantal, qui vous posera des questions méchantes, mais d'abord, un autre méchant, mais pas trop quand même. Gérard Miller. Ah ben voilà, vous aussi, vous êtes allé en terre inconnue, Gérard. Absolument. Alors, Au Groenland. qui est cette jeune fille? Alors, c'est une jeune habitante du Groenland. Elle s'appelle Nuuk, du nom de la capitale d'ailleurs du Groenland. Et je suis allé au Groenland, malheureusement pas pour votre émission. Et j'ai découvert quelque chose d'étonnant. C'est la cérémonie, je ne sais pas si vous la connaissez, la cérémonie de la Vierge mouillée. Bien sûr. Là-bas, lorsqu'une. Tout à fait. Mais je vous explique, Laurent, ne riez Gérard pas. René. Bon, écoutez, parce que moi je la connais, mais c'est très intéressant. Entre 19h et Mais 19h30. alors, je vous explique. On peut pas raconter n'importe quoi. On Je les voit vous à explique. minuit sur Canal+, Gérard. Lorsqu'une jeune fille veut se marier, pour vérifier qu'elle est vierge, on fait le test de la Vierge mouillée. Qu'est-ce que vous allez faire là? Que je vais faire exactement là, avec Muriel, si ça ne sûr. vous ennuie pas. J'ai l'habitude. C'est le nombre de tests de vierge mouillée qu'on a fait avec moi. Vraiment. Et si la Vierge n'est pas mouillée, eh bien c'est qu'en effet, elle peut se marier. On le fera dans quelques instants D'accord. avec Muriel. Oh le teaser. Ah ben c'est pas rien. Ça, il y a tous les mecs. Il y a la Vierge mouillée dans 5 minutes. Mais non. Allez, viens voir. Allez, viens voir. Gérard. Je sais que la chaîne nous a dit de faire de l'audience, mais pas à n'importe quelle Alors, condition, Je le Gérard. précise, c'est tout public. Ah, bon. Bon, alors, des chiffres, comme d'habitude. Des Et chiffres. c'est quoi les... Alors c'est pour C'est le test. c'est pour après. Oui, c'est pour après parce que ce sont des poudres spéciales qui viennent du Groenland et Bien qui sûr, vont nous servir bien sûr. tout à l'heure. L'escroc total. Gérard, premier chiffre ou premier nombre, plutôt? Alors regardez, Un gros nombre. un très gros nombre, j'oserais dire, hélas, 81,7 millions, c'est le nombre de repas qu'on a servi l'année dernière au Resto du Cœur. Je sais qu'évidemment, ça vous tient à cœur. J'ai pensé vous parler de ça pour la raison suivante. J'ai lu un article que j'ai trouvé extrêmement désagréable dans Le Monde, pour ne pas le citer, sur Emmanuelle Béard, que je trouve une fille formidable, et notamment qui a soutenu les gens qui se trouvait rue de la Banque, et l'article disait « Oh là là, une personnalité comme elle fait ça certainement pour, grosso modo, son image ». Moi, je voulais vous poser la question suivante. Vous recevez certainement des tas de demandes, les Paralysés de France, les Restos du Cœur, Act Up ou que sais-je. Comment est-ce que vous choisissez et pourquoi vous choisissez tel mouvement pour le soutenir plutôt que tel autre? C'est très délicat. C'est très difficile parce que c'est effectivement beaucoup de courriers. On nous demande de l'argent, on nous demande plein de choses, mais vraiment des dentiers, des voitures, des mobylettes. On est obligé de faire un casting parce qu'il faut continuer à faire notre métier qui donne aussi beaucoup de bonheur aux gens. Donc, la réponse moi, je dépouille le courrier, je regarde tout ça, et puis à un moment, à cet instant T, c'est ça, je vais m'arrêter là-dessus, en assumant complètement de ne rien faire pour les autres, et cette chose-là, pouvoir la régler. Avec le droit de ne rien régler aussi, c'est très compliqué. Et effectivement, sur le coup d'être connu, on ne peut pas ne pas faire les choses si on a un élan comme Emmanuel, que je ne connais pas cette fille, mais après c'est soi avec soi, mais si on a un élan et qu'on le retient parce qu'on est connu, ça va pas quoi. Alors c'est vrai qu'on va au front de peut-être qu'on fasse bing, Le Monde, parce que si vous me dites ça, c'est violent. Je dirais si cette fille est sincère, et je la soupçonne d'être sincère, je la soupçonne évidemment, c'est très violent, c'est très dur, que faire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ni Josiane Balasco, à qui on a fait le même procès, ni Muriel Robin, ni Emmanuel Béard n'ont besoin de ça pour leur Absolument. publicité. Oui, Ce sont des filles qui tournent, qui jouent, puis- qui remplissent, qui font des spectacles. Ils n'ont absolument pas besoin de ça pour se faire un nom. Alors peut-être qu'il y a des artistes Pas qui en faire un profitent, nom, mais en tout cas pas ceux-là. Faire peut-être. Ni même Carole Bouquet, J'ai du par cœur exemple. et les autres me touchent, mais c'est vrai qu'on peut comprendre aussi le grand public. Moi, ça me questionne. C'est facile quand on vit dans 180 ou 200 mètres carrés à Paris, ce qu'on peut imaginer, la vie va bien pour nous, en tout cas financièrement. Voilà, c'est normal qu'il y ait des gens qui disent ça va pour toi. Ça va pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux pas la prendre chez toi, mais moi j'ai fait par exemple. J'ai pris chez moi. Ça va pas, c'est pas comme ça, c'est pas ça la solution. Donc, moi je crois qu'il faut être tolérant, toujours, pour n'importe quoi. Et donc il faut tolérer aussi qu'on puisse être connu, riche, et sincèrement vouloir tendre la main à quelqu'un, et ne serait-ce que tendre la main,
c'est un plaisir que des gens pas connus ne font pas et qui Il y est a ceux qui important de font et il y a faire. ceux qui commentent aussi, hein, toujours. C'est ça qui m'énerve. Ça vous va comme réponse, Absolument. Gérard Absolument. Autre chiffre. Alors c'est celui-ci, 600. Est-ce que vous savez, Muriel Robin, que si vous éteignez votre magnétoscope, votre lecteur DVD, votre téléviseur, tout ce qui chez vous est en veille, vous savez, Pas lorsqu'on maintenant, a hein, la flemme, surtout pas maintenant, lorsque c'est en veille, Oui. lorsque Ouais. vous avez fini de regarder l'émission, vous éteignez et vous avez la flemme de vous lever, comme moi d'ailleurs, Comme et tous. d'aller éteindre. Eh bien, 600 watts, c'est ce qu'on pourrait économiser éventuellement par an, ce qui représenterait pour certains jusqu'à 65 €, ce qui n'est pas rien, plus qu'une machine à laver pour un an. Alors j'ai une question à vous poser. Dans les petits gestes qui comptent, quel geste pour aider la planète vous seriez prêt à faire dans votre vie quotidienne? Alors, il y en a que je fais, on aime bien quand on sent qu'on fait un truc, voilà, je dirais que je me lave les dents et avant, je pense que vous l'avez tous fait, on laissait couler l'eau. Bon, maintenant, je la ferme systématiquement. Moi, je me lave Ce plus. que je me suis dit, c'est que comme, malgré que, bon, j'ai les cheveux courts, mais je me sers d'un sèche-cheveux, si je mets une petite éolienne dans la salle de bain, que je fais tourner, si elle chope du courant, ça va. Tu vois, ça fait moitié ma gueule et moitié l'autre. Si ça tourne, que je trouve un vieux, un papy, qui n'a pas de famille, qui peut pédaler, je l'assois sur le coin de la baignoire, bon, c'est tout ce que je pourrais faire. Je peux dépanner, bien, je peux dépanner une personne C'est âgée. déjà ça, c'est un geste. Personne âgée. J'emmènerai au resto du cœur avec moi, on va essayer de tout mélanger. Un pourcentage? Un pourcentage, regardez ce pourcentage, c'est 13%. Alors Les affaires de divorce représentent 13% des dossiers civils traités par des juges, ce qui n'est pas rien. Et c'est pour ça notamment, vous avez vu en début de semaine, qu'il y a eu une mesure évoquant le fait que ce soit désormais les notaires, dans les cas de divorce, j'oserais dire facile, même si tous les divorces sont douloureux, plutôt que les juges. Alors, le plus célèbre divorcé de France, on le connaît, c'est notre président de la République. Il s'est illustré avec Carla Bruni. Je crois savoir que vous êtes ami avec le président de la République, Oui. Jacques Chirac, en tout bien, tout honneur, je pense, cette fois. On pose la question, hein. Oui, je sens que Non, enfin- un petit point d'interrogation. Non, d'après ce que je sais. Vous Alors, avez des infos? Bien sûr. non, je pense que c'était en tout bien, tout honneur. Mais je vais vous demander, si vous deviez sortir avec les 4 présidents de la République, un au choix seulement, lequel choisiriez-vous? Regardez-les, ils s'affichent sur l'écran. Il s'agit évidemment de François Mitterrand, Giscard d'Estaing, Georges Pompidou, Charles de Oh, Gaulle. c'est vache. Attendez. Non, à âge égal. Hein. Supposons qu'ils aient par exemple la belle cinquantaine, tous. Vous devez sortir avec l'un d'entre eux au physique à Euro Disney. Au physique, au physique. Au physique, c'est pas Je une peux question prendre un politique. amant, je peux en prendre 2. Vous auriez pu les mettre au même âge, au moins on aurait pu, puis jeune, enfin vous voyez ce que je veux J'ai dire. mis la figure traditionnelle de ces hommes politiques célèbres. ouais, Lequel auriez-vous choisi? Au physique. Muriel Mitterrand, Muriel de Gaulle, ça sonne pas mal, Muriel de Gaulle. Muriel de Gaulle. Muriel de Gaulle. Ça a de la gueule, non, c'est pas de Gaulle, ça de... Muriel de Gaulle, je sais pas. Ah, Et je prendrais comme maman, je prendrais... Il faut que tu dises Giscard, parce qu'il a envie de faire Giscard. Non, français. Ah ben, je prendrais Giscard comme maman. C'est vrai que c'était pratique en plus parce que tout le monde savait imiter Giscard. Ça vous va? ça me va très bien. On a des réactions sur France2.fr? Oui, j'ai des messages sur l'émission En Terre Inconnue. On a un message d'un internaute qui nous dit que c'est Dédé qui nous dit que c'est pas la peine d'aller à l'autre bout de la planète. Pour votre prochain numéro, il suffit juste d'envoyer Nadine de Rothschild en banlieue pour aller sur la Terre Inconnue. Alors justement, terre inconnue, Gérard, elle en a marre, la jeune fille, de tenir les flacons là comme ça, elle en peut plus, la pauvre. Elle ne hein. parle pas français. Je vous ai dit qu'elle venait du Groenland. Toi, pas parler français? Elle ne comprend pas. C'est une groenlandaise. Elle a été briefée. Alors- Groenlandoise, je sais pas comment on dit. Elle a eu la gentillesse de nous Qu'est-ce que je rapporter. Vous restez à votre Je ne place. bouge pas. Restez habillés. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Nous, qui a eu la gentillesse de nous apporter. C'est le test de la Vierge, ça. De la Vierge mouillée, on La le Vierge mouillée. Comment vous l'avez appelé, vous vous rappelez Nous. plus? Gnou, Non, pas du tout. Nous. Nouk. 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 Nous, Houk. Ah, Nouk. Ah oui, oui. Nouk. Et donc, dans le test de la Vierge Et mouillée, vous, donc, hein. Donc, je sens que je vais avoir du mal. Dans le Tuc, test, suis. dans le test de la Vierge mouillée, il faut absolument qu'il y ait. Elle me fait peur, Nouk. Il faut absolument qu'il y ait De Alors- Gaulle. En général, la première poudre est Oh là là. versée par un eunuque. Je vous propose de faire le Bah, je vous rôle. remercie. Vous versez la poudre entièrement dans C'est ce la verre semaine vide. des scoops. Vous le versez entièrement. Un Nouk. Un Nouk. Vous versez tout. Nouvouk. Voilà. C'est de la coke Non. La la Jax. deuxième poudre est donc versée par là. par la jeune fille vierge ou prétendue telle. Prétendu tel. Bah, moi, je suis eunuque et elle est vierge. Ah, bon, on est bien parti. C'est comme ça, on est sûr qu'il se peut. Bon, alors, Voilà. voilà, très bien. Et
Et Dans ce mélange-là, on verse un petit peu d'eau. Puisqu'on a dit qu'il s'agissait que la Vierge ne soit pas mouillée. Et ça va très très vite, il faut regarder. Je verse un petit peu d'eau, l'eau est là et... Ah, c'est étonnant. C'est étonnant, vous n'êtes pas mouillé.